Pourquoi certains souvenirs ne disparaissent jamais? Tu peux essayer d'oublier, mais ton corps, lui, n'oublie rien. Si tu as déjà vécu un choc, ce que je vais te dire pourrait t'expliquer beaucoup de choses dans ta vie. Un traumatisme. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Accidents, violences, guerres, catastrophes, abus. La plupart des gens vont mieux après quelques semaines. Mais pour d'autres, le traumatisme continue, même longtemps après que tout soit terminé. Ce n'est ni de la faiblesse, ni un manque de courage. C'est une blessure du cerveau, le trouble de stress post-traumatique, aussi appelé TSPT. Quand un danger apparaît, notre alarme interne s'active. Fuite, lutte ou sidération. Le cerveau libère une énorme dose de cortisol et d'adrénaline. Le cœur s'emballe, la respiration s'accélère, les muscles se tendent. Tout cela pour survivre. Normalement, quand tout est de fini, l'alarme s'éteint, le corps se calme. Mais chez certaines personnes, l'alarme ne se coupe plus. Même quand le danger a disparu, le cerveau continue d'agir comme si l'événement traumatisant était encore en train de se produire. Alors, les symptômes arrivent. Flashback, cauchemar, hypervigilance, colère, peur, culpabilité, isolement. Des pensées du genre « je ne suis plus en sécurité » ou « c'est de ma faute ». On appelle ça une blessure invisible. Et il y a aussi les déclencheurs. Une odeur, un son, un endroit, quelque chose qui rappelle le traumatisme. Même si ce n'est pas dangereux. Pour quelqu'un qui a survécu à un incendie, l'odeur d'un feu de bois peut suffire à faire paniquer tout son corps, comme si tout recommençait. Et pour éviter ces déclencheurs, certaines personnes s'éloignent de tout. Elles se sentent incomprises, comme si le monde continuait pendant qu'elles restaient bloquées dans le passé. Mais écoute bien, on peut guérir. Grâce à des thérapeutes spécialisés, des traitements adaptés, de la respiration, du sport et surtout du soutien humain, la vie peut redevenir normale, parfois même plus belle qu'avant. Si tu reconnais ces symptômes chez toi, tu n'es pas faible, tu n'es pas cassé, tu es humain et ton corps essaie encore de te protéger. Alors s'il te plaît, parle à un professionnel de santé. Ne garde pas cette douleur seule. Tu mérites de vivre librement, pas dans la peur. Et si tu connais quelqu'un qui souffre, tu n'as pas besoin de comprendre tout, juste être là, écouter, croire ce qu'il ressent. C'est déjà beaucoup. Le syndrome de stress post-traumatique n'est peut-être pas visible, mais il n'est jamais silencieux. Tu n'es pas seul. Si tu veux comprendre encore mieux ton cerveau et découvrir des techniques pour apaiser ton esprit, regarde la vidéo juste après. Et abonne-toi pour soutenir ceux qui se battent encore en silence.